Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. La vedette de la création aujourd'hui, c'est elle, la chouette de la planche Trop Chouette. Je la tamponne à l'aide de mon encre Memento Tuxedo Black sur du papier Nina Solar White, puisque la mise en couleur sera réalisée au feutre à alcool. Je vais réaliser une petite mise en situation qui va me conduire à utiliser les planches de masque qui sont fournies dans vos planches de tampons. Ici, je protège la petite chouette. Alors les masques sont suffisamment bien pensés pour s'intégrer exactement à l'intérieur de la forme, ce qui fait qu'autour vous voyez le petit trait noir, mais c'est normal et c'est même encore mieux, puisque c'est comme ça qu'on évite d'avoir des petits endroits blancs qui resteraient si le masque était trop grand. Toujours de la planche Trop Chouette, je tamponne la branche pour que la chouette soit posée sur quelque chose et je choisis une encre marron puisque ça va faire partie des couleurs que je vais utiliser ensuite pour ma mise en couleur. Là, je ne la protège pas puisque c'est une forme pleine. Et je continue mes tamponnages avec la planche Félicitations. J'en dispose une première dans le coin droit de la carte. Donc c'est celle-ci qui se trouvera devant l'autre, puisque je la tamponne la première, que je la protège, et qu'ensuite seulement je tamponne la seconde rangée de petits fanions. Je prends soin aussi de nettoyer mon tampon avant de le placer à sa nouvelle position, pour éviter de faire des petites marques sur mon papier, éventuellement de gâcher la carte, ce serait quand même dommage. Là mon fanion n'est pas assez long, mais c'est pas grave, avec la même technique de tamponnage, donc je protège, je déplace le tampon à son nouvel endroit, donc en faisant un petit peu plus attention que ce que j'ai fait, parce que je l'ai un petit peu trop décalé, et là je n'encre que les dernières parties du fanion, puisque tout le reste est déjà ancré, j'ai juste besoin de compléter ma petite ligne. Et à son tour, cette partie est protégée par du masquage. Dans la planche muguet, je vais aller chercher le petit panneau de bois. Je le tamponne sur le bas de ma carte et à son tour, je le protège avec le masque qui est fourni dans la planche de tampon. Et ça va me permettre non seulement de réaliser le fond avec les encres distress sans que celles-ci ne prennent sur la petite pancarte, mais aussi, vous allez le voir, de glisser une petite fleur derrière de la planche de tampon composition florale. Et là aussi, bien sûr, je prendrai le masque de la planche de tampon composition florale pour protéger cette fleur et faire en sorte de faire tout mon fond sans faire intervenir les distress dans tout ce que j'ai tamponné. Pour le fond de la carte, j'avais envie de quelque chose de très coloré. Je vais réaliser un dégradé de couleurs. L'idée, c'était de simuler donc le bas un fond herbe, et puis pour le reste, un coucher de soleil en faisant un dégradé de jaune, d'orange et de rouge. Et donc la première partie, c'est le fond herbe avec le coloris Maudlone. J'essaie de faire un aplat le plus régulier possible, donc je ne pose pas ma mousse trop fort sur mon papier pour éviter d'avoir, vous savez, ce rond vert, enfin vert en l'occurrence parce que j'utilise la couleur verte, mais ce rond au départ beaucoup trop marqué. Et je continue mon dégradé avec mon coloris jaune, puis le orange et enfin le rouge. Je suis désolée, le rouge, l'aplat du rouge, vous ne le verrez pas, mais bon, c'est exactement la même chose que pour les autres. J'ai soigné les transitions en revenant avec la couleur précédente pour bien faire en sorte que tout se fonde. Et voilà ce qu'on obtient avant d'enlever les masques. Vous savez, j'affectionne particulièrement ce moment de révélation. Je trouve ça assez magique quand on s'aperçoit de ce qui est effectivement bien resté devant. Voilà, c'est vraiment joli. Là, vous voyez, j'enlève tout d'abord la petite fleur. Donc pour le moment, elle a encore l'air d'être devant la petite pancarte, mais quand on enlève le masque de la pancarte, forcément, puisqu'on l'avait tamponné en premier, eh bien la fleur est finalement derrière. Pareil pour les petits fanions. Comme j'ai d'abord tamponné la chouette puis que je l'ai protégée, quand j'ai tamponné les fanions, eh bien ils n'ont pas pris sur l'endroit où était la chouette et on a l'impression qu'ils passent derrière elle. Je complète avec le mot chouette, toujours de la planche Trop Chouette. De la planche Félicitations, je tamponne le petit Tu as assuré.
et je vais commencer à faire ma mise en couleur. Avant de compléter le petit panneau, je préfère faire ma mise en couleur et ensuite seulement tamponner par-dessus le petit message que je veux mettre sur le panneau de bois. Pour la chouette, j'ai choisi un jaune qui tire sur les marrons, un petit peu moutarde, un petit peu voilà, curry, comme ça je trouvais ça très joli. Donc je fais un aplat sur l'intégralité de la chouette. Ensuite, je vais prendre une tonalité de marron. C'est un marron un peu doré que je pose sur le jaune, donc on le voit un petit peu en transparence, ça modifie sa couleur d'origine. Alors j'essaie de ne pas faire un trait bien droit pour faire quelque chose qui soit le plus naturel possible. Avant que mon encre soit complètement évaporée, je reprends le jaune du départ pour faire la transition et puis voilà, je retravaille avec le marron plus foncé. Enfin, vous avez l'habitude de voir comment je fais. Et là, pour éviter donc d'avoir cette transition très droite qui n'aurait absolument rien de naturel, je donne des petits coups de crayon vers le haut pour que la transition entre le marron le plus soutenu et le marron moyen se fasse le plus naturellement possible. Et je crayonne à l'endroit où les deux coloris se rejoignent pour faire en sorte que la transition se fonde encore davantage. Pour les yeux, j'ai essayé de limiter au maximum les couleurs utilisées de façon à ce que ce soit le plus doux possible et qu'il n'y ait pas des couleurs dans tous les sens, parce que c'est déjà une carte très colorée, donc il faut se méfier de ce genre de piège. Là j'ai fait 2-3 petites ombres avec le coloris marron foncé sur le marron foncé, donc en ton sur ton, et idem pour le tour du bec et le dessous des yeux, j'ai repris les mêmes coloris. Pour le bec, un ton orangé, puis le ton marron du milieu, quand je dis du milieu, le ton marron moyen, et je fais exactement la même chose pour les yeux, l'orangé, puis le ton moyen, pour faire en sorte de donner un petit peu de relief et un petit peu de vie à ses yeux, sans changer complètement encore, comme je le disais, de couleur, mais en restant bien dans tous les tons utilisés. Pour le panneau de bois, exactement la même chose. L'aplat principal se fait avec le ton moyen que j'ai utilisé pour la chouette. Et puis l'effet bois entre guillemets et les quelques petites ombres, je les ai faites avec le ton plus foncé. Ce qui fait toute la différence, là vous voyez j'utilise les deux tonalités. Si je laissais mon marron tel quel, bon, c'est pas moche, hein, mais c'est quand même pas très très joli la finition. Donc je reprends le premier ton que j'ai posé et je viens fondre tout ça avant que ce soit complètement évaporé en laissant du plus clair au milieu, puisque l'idée c'était de venir tamponner encore un petit message. Et puis là pour régler les petites choses qui ont dépassé, j'utilise le blender, c'est-à-dire le transparent qui va juste venir mettre de l'encre à alcool et manger ce qui a pu éventuellement dépasser. Deux tonalités de vert pour faire les tiges de la petite fleur, et puis là je reprends, non c'est du jaune, c'est un nouveau coloris celui-là, du jaune, et là c'est là que je reprends une des tonalités marron de la chouette et du panneau de bois. Pour les fanions, les deux verts que j'ai utilisés pour la tige de la fleur. Là je ne cherche pas à faire vraiment une transition fondue entre les deux tonalités de vert, tout simplement pour que ça apporte un petit peu plus de vie. Je fais un petit crayonné horizontal, tout simplement, et je fais exactement la même chose avec le jaune, et le coloris plus foncé des petits fanions jaunes, c'est le orange que j'ai utilisé pour le bec. Donc de cette manière, on a pas mal de couleurs, mais on est resté assez restreint quand même dans le nombre de couleurs choisies, ou en tout cas dans des tonalités très proches, donc ça ne vient pas complètement tout noyer sous un déluge de couleurs qui serait assez illisible. Comme toutes mes couleurs sont posées, je peux rajouter le message dans le petit panneau de bois, c'est le bravo de la planche félicitations. Alors je n'ai pas besoin du point d'exclamation, ou plutôt je n'avais pas la place de le mettre, j'avais juste la place pour le mot. Donc je l'ai masqué avec un petit morceau d'adhésif que je n'oublie pas d'enlever bien sûr une fois que j'ai mis mon encre, sinon on fait des grosses taches noires. Et je crois que c'est arrivé
à plus d'une scrapeuse, y compris à moi, même après avoir fait la bêtise une première fois, je l'ai certainement fait une seconde. Un petit trait de crayon vraiment très très fin tout autour, juste pour recadrer le tout. Des petits aiguilles pour animer un petit peu. Et je colle ce devant de carte sur une base en papier Florence gris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, scrapez et partagez. Gros bisous, bye bye.